Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'informatique. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu tout con qui s'appelle le plus ou moins et dont le principe est vraiment très simple. Alors on va devoir générer un nombre aléatoire et l'utilisateur va devoir deviner ce nombre. S'il ne met pas le bon nombre, l'utilisateur perd une vie et on lui dit qu'il a perdu, et s'il trouve le bon nombre, eh bien il a gagné, tout simplement. Alors voilà, j'ai déjà créé quelques lignes de code, donc include IOStream, donc les entrées, les sorties de flux, include random, donc pour gérer l'aléatoire, et include setime, une librairie qui nous permet de gérer le temps et qui est inspirée du langage C. Ensuite, nous avons notre fonction principale, hein, voilà, vous connaissez la fonction main, et on va donc créer notre première variable, une constante. Donc pour la constante, on va mettre le mot-clé constant expression, qu'on détaillera plus tard, et on va l'appeler maxAléa et lui donner la valeur de 100. Ensuite, on peut créer une graine, donc une graine qui va nous servir dans la génération aléatoire. Cette graine, on peut l'appeler seed, et on va lui mettre donc le mot-clé auto pour qu'elle prenne le type automatiquement. Bon, derrière, on est obligé de faire un static cast unsigned long, puisque le type de retour de stdtime ne correspond pas forcément à ce dont on va avoir besoin derrière. Donc on va le convertir en unsigned. Donc voilà, j'écris stdtime, nul pointeur en paramètre, voilà, ça c'est nécessaire. Et avant de continuer, on peut aller plus en profondeur sur les nombres aléatoires, et ça va nous permettre de faire un petit tour sur la documentation. Alors là, j'ai ouvert deux pages web en rapport avec la génération aléatoire de nombres. Alors là on est sur la première page donc du site C++ référence, c'est la documentation de C++ que j'utilise en général. Et donc cette page, bon certes c'est en anglais, c'est pas forcément hyper lisible, mais cette page est en rapport avec l'aléatoire, la génération d'aléatoire en général dans le langage C++. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur cette page? On va trouver des liens vers des classes, des objets, des fonctions qui nous permettent de générer de l'aléatoire et qui nous permettent de l'utiliser. Alors en plus de tout ça, on va pouvoir retrouver en bas de la page des exemples d'utilisation et de syntaxe, donc c'est quand même très important puisque ça nous permet de faire un programme correct et de nous donner une meilleure compréhension de ce qu'on écrit. Alors sur la deuxième page, donc voilà, uniform int distribution, donc c'est une fonction que là qu'on va utiliser, enfin c'est pas une fonction, c'est une classe qu'on va utiliser là tout de suite pour générer un nombre aléatoire. Alors cette fonction, je pense que je l'expliquerai dans une vidéo à part, peut-être une vidéo entièrement consacrée à la génération de nombres pseudo-aléatoires. Et en tout cas sur cette page, voilà, on peut retrouver ici que cette classe est définie dans l'header random, donc c'est-à-dire qu'on doit mettre la ligne include random, ce qu'on a fait au début du programme. Et en bas, on va encore retrouver des exemples d'utilisation très pratiques. Donc on a fait un petit tour sur la documentation, on va pouvoir utiliser les fonctions aléatoires. Donc là, je vais créer un objet de type default random engine, on peut l'appeler engine tout simplement, et on va lui passer la graine qu'on a fait juste avant. Ensuite, il va falloir créer un objet de type uniform in distribution. Donc les chevrons sans rien dedans, on l'expliquera plus tard, c'est pas l'objet de cette vidéo, voilà, sachez juste qu'il faut les mettre. Donc ensuite on crée distri et on va lui mettre comme valeur 0 et maxAléa. Donc voilà, c'est entre quoi on veut que ça distribue. Donc on veut que ça distribue entre 0 et notre variable maximale. Ensuite, on va créer une variable de type booléen, donc qui ne peut valoir que vrai ou faux, et on va la mettre à faux au départ. Cette variable va correspondre à si le joueur a gagné ou pas. Ensuite, on va créer donc une variable nombre vie de type unsigned, et en valeur, on peut lui mettre 10 ou plutôt 5. 10, ça va peut-être faire beaucoup. Maintenant, on va créer une variable, toujours de type unsigned, et on peut l'appeler nombre aléa. Donc c'est le nombre aléatoire qu'on va générer. Et donc là, même plutôt que de mettre le type unsigned, on peut mettre le type auto, qui sera plus pratique puisque comme ça il va déduire automatiquement, le programme va déduire automatiquement le type du retour de la fonction distri qu'on utilise ici. On met distri et engine. Maintenant on va pouvoir faire une boucle, donc la boucle principale de notre programme. Donc plutôt que de faire un while, on va plutôt faire un do while, comme ça le programme sera d'abord effectué une fois
avant que l'on vérifie la condition. La condition ne sera vérifiée qu'après, puisqu'on sait déjà que la variable wound qu'on vérifie est fausse. On connaît sa valeur, on est sûr de cette valeur. Donc voilà, fait cette boucle principale tant que le joueur n'a pas gagné et tant que son nombre de vies est supérieur à 0. Alors, pour cette boucle-là, il ne faut pas oublier le point-virgule à la fin. Ça, voilà, ça peut être un type d'erreur. Alors, dans cette boucle principale, on va pouvoir créer une autre... Enfin, même avant de créer cette autre boucle, on peut créer notre variable input qu'on utilisera. Donc voilà, notre variable input qui consiste à... qui représente l'entrée de l'utilisateur. La variable d'entrée que l'utilisateur va mettre. Alors voilà, on l'initialise à 0, et maintenant on peut faire notre boucle. Donc toujours une boucle do while, puisqu'on vérifiera après, donc on tape notre while, on peut laisser les parenthèses vides pour l'instant, puisque on va d'abord écrire le code à l'intérieur de la boucle. Alors, à l'intérieur de la boucle, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Eh bien on peut mettre un petit message, pour dire à l'utilisateur ce qu'il doit entrer. Alors on peut lui dire, veuillez entrer un nombre entre 0 et max aléa, par exemple. Comme ça, voilà, on peut afficher max aléa, la variable, comme ceci, et on n'oublie pas le std_nline à la fin. Maintenant, on peut faire un std_sin qui va nous permettre de récupérer une valeur de la part du joueur, et cette valeur, on va la mettre dans la variable input. Donc, on met les chevrons dans l'autre sens. Dans notre while, on peut tester la valeur de notre input, donc on va faire ceci tant que notre input est inférieur à 0, ou tant que notre input est supérieur au nombre maximal pouvant être entré, au nombre maximal pouvant être généré. Puisqu'en effet, si ces conditions-là sont respectées, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas mis un nombre correct, n'a pas mis le nombre qu'on attend de lui. Alors maintenant, on va passer aux structures conditionnelles. C'est-à-dire que là, on va tester la variable du joueur et on va tester si il a gagné ou pas. Alors on a 3 cas possibles. On a le cas où c'est trop petit, où c'est égal et où c'est trop grand. Alors on va commencer par le cas où c'est trop petit. Alors là, on peut faire un input. Donc, tant que l'entrée du joueur est inférieure, si l'entrée du joueur est inférieure au nombre aléatoire généré, alors on retire une vie au joueur et on lui affiche le message. On peut lui mettre C+, voilà. On peut lui mettre C+, tout simplement. C+, d'où le nom du plus ou moins pour le jeu. C+, et on termine par un std_nline, puisqu'en effet, s'il a perdu, ça veut dire qu'il va refaire un tour de boucle. Sauf s'il a plus de vie, bien sûr, mais en général, il va le refaire un tour de boucle, et donc c'est bien qu'une ligne soit sautée. Donc là, on peut lui rajouter ce petit message, ton nombre de vies restantes est, puisque ça fait une petite information complémentaire pour le joueur, qui peut être agréable. Dans notre sinon-si, on va pouvoir tester si la variable d'utilisateur, si le nombre d'utilisateurs est égal au nombre aléatoire. Si c'est le cas, eh bien, on va mettre la variable won, donc qui signifie si le joueur a gagné, à vrai, puisque le joueur vient de gagner à l'instant, et on va pouvoir lui afficher un message plus sympa que les deux autres. Donc voilà, petit bravo chef, et c'est le bon nombre, voilà, tout simplement. C'est le bon nombre. Dans le dernier cas, ça veut dire qu'il a encore faux dans ce cas-là, donc on va retirer une vie et on va lui afficher C-, et ton nombre de vies restantes est, voilà, comme ceci, et on remet toujours la variable nombre vie et on termine encore une fois par un std_nline puisqu'on va sûrement faire un autre tour de boucle. Et maintenant on a fini notre structure conditionnelle, donc ce qu'on peut faire c'est rajouter peut-être un message, une fois que le jeu est fini, un message, dans le cas où nombre de vies est inférieur ou égal à 0. Ou égal. Inférieur ou égal, puisque normalement ce ne sera jamais inférieur à 0, puisque nombre vie ne peut pas être négatif. Mais on peut quand même le mettre au cas où un jour on veuille changer le type de la variable. Alors là, on peut mettre un std_quote, voilà pour le message, toujours les chevrons et le petit message. Dommage, tu gagneras peut-être la prochaine fois. On ne sait jamais. Et voilà, donc std_nline, encore une fois, pour mettre fin au flux de sortie, voilà, au flux de sortie vers la console. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier projet.
Alors n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous a plu, si ce type de montage avec une voix off vous plaît, donc c'est-à-dire que j'ai fait le code au préalable et j'ai rajouté la voix par-dessus, ou alors si vous voulez du direct, du pur, du brut, avec tous les avantages et inconvénients que ça a. De plus, si vous avez n'importe quoi à partager, si vous avez des questions, si vous avez au contraire des réponses, si vous avez des réponses à partager avec tout le monde, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas que moi qui dois transmettre, c'est vraiment un truc global. Cette chaîne YouTube, c'est vraiment un truc global. Tout le monde peut amener la farine au moulin, comme on dit. N'hésitez surtout pas à donner des idées de projets et surtout à mettre un petit pouce bleu, là, tout de suite, si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez la faire connaître, la partager. Parce que c'est moins pur, c'est moins brut, c'est moins brutal que de le mettre sur son mur Facebook et ça m'aide tout autant, ça aide la chaîne tout autant et c'est votre petite bonne action de la journée, voilà, si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et tchuss.